Bonjour à tous, c'est Jurixio, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de procédure civile dans laquelle on va essayer de parler d'une notion qui n'est pas très claire, qui n'est pas très, du moins, facile à comprendre. On va parler ensemble du lien d'instance. Qu'est-ce que c'est que ce lien d'instance? Alors, on va tout d'abord commencer par donner une définition de ce qu'est le lien d'instance. Le lien d'instance, c'est le lien juridique qui unit les parties et le juge à un procès, et ce lien emporte des droits et des obligations pour chacun d'eux. C'est-à-dire que les parties vont être tenues de certaines obligations, mais aussi elles vont avoir certains droits grâce à ce lien d'instance. Donc il faut vraiment imaginer que c'est un lien qui unit les parties et le juge à un procès. Donc, le lien d'instance, il va unir le demandeur, celui qui introduit le procès, le défendeur, celui contre qui le procès est introduit, et puis également le juge. Donc on va avoir ce lien tripartite au moins qui unit le demandeur, le défendeur et le juge. Et ce qu'il faut bien comprendre avec cette notion de lien d'instance, c'est que la création de ce lien, qui se fait par une demande en justice, c'est la demande en justice qui va créer le lien d'instance, et bien la création de ce lien va entraîner des droits pour les parties par exemple, mais aussi des obligations. Par exemple, les parties vont devoir réaliser certains actes de procédure dans certains délais. D'accord? Droits, ça leur offre certains droits, mais aussi des obligations. Et ce lien d'instance se crée généralement à la suite de la demande en justice, assignation, requête, etc. Et il se termine, par le jugement, en principe. En principe, le lien d'instance s'interrompt au moment du jugement. Il se termine même au moment du jugement. Sauf cas d'interruption prématurée de l'instance. Dans ce cas-là, c'est bien évidemment cette cause qui met fin à l'instance. Mais sinon, l'instance, elle prend généralement fin, en principe, elle prend fin par le jugement. D'accord? Donc, ce lien d'instance se crée à la suite d'une demande en justice et il se termine en principe par le jugement. Quelques mots sur l'introduction de l'instance. Juste avant de parler de l'introduction de l'instance, je vous rappelle que si vous voulez apprendre ou réviser efficacement la procédure civile, vous avez mon pack intégral de 50 fiches de procédure civile. Je vous mets le lien dans la description. Donc, l'introduction de l'instance. Quelques éléments là-dessus. Le lien d'instance, il va se créer au moment où le demandeur va délivrer sa demande en justice contre le défendeur. Le lien d'instance, par exemple, va se créer au moment où le demandeur va, par son assignation, lancer le procès. Il y a 3 actes qui introduisent l'instance. On parle d'actes introductifs d'instance: l'assignation, la requête unilatérale et la requête conjointe. Donc ça permet d'introduire l'instance, et donc à partir du moment où l'instance est introduite, la création de ce lien d'instance va entraîner des droits, mais aussi des obligations pour les parties et même pour le juge. Ça, c'était tout ce que l'on pouvait dire à propos du lien d'instance. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker pour permettre à ma vidéo d'être mieux référencée. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos en procédure civile. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Salut!